Salut les champions, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur African Success University. Mon objectif ici est de vous aider à découvrir votre énorme potentiel, à l'exploiter au maximum afin de réaliser un énorme succès dans votre vie. Je crois fermement que afin de bâtir une Afrique forte et solide, nous avons besoin de personnes tout aussi fortes, ambitieuses et qui réussissent. Et toi aussi, tu dois en faire partie. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec vous 10 habitudes que tu devrais avoir si tu désires avoir un succès extraordinaire. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'une d'entre elles, se fixer des objectifs. Tony Robbins, l'un des plus grands coachs au monde, dit ceci, que se fixer des objectifs, en fait, c'est le premier pas vers la transformation de l'invisible en quelque chose de visible. Et j'ai une question donc pour toi. T'es-tu déjà arrivé en début d'année, n'est-ce pas, d'avoir d'énormes objectifs, de grands objectifs, d'avoir de grandes idées, des choses que tu voudrais accomplir durant cette année-là. Mais finir dans cette année-là sans avoir réalisé rien d'entre eux. Et puis maintenant, l'année d'après, tu as encore de grands objectifs en fait. Tu as encore d'énormes idées. Mais à la fin d'année, tu te retrouves avec zéro résultat. C'est assez commun, n'est-ce pas? Cela nous est arrivé en fait à nous tous. Et je suis certain que jusqu'aujourd'hui, plein d'entre vous se retrouvent dans cette situation. Dans cette vidéo donc aujourd'hui, je partagerai avec vous comment se fixer des objectifs inspirants et les réaliser. Nous verrons donc dans cette vidéo des stratégies pour se fixer des objectifs. Des objectifs qui vont nous inspirer chaque jour à aller à leur conquête. Des objectifs qui vont nous motiver chaque jour dans le processus de leur accomplissement. Le premier aspect que tu dois considérer quand tu te fixes un objectif est le suivant. Pose-toi toujours la question de savoir si ton objectif est en total accord avec tes valeurs les plus profondes. Cet aspect c'est très important et plusieurs personnes tendent en fait à le négliger. Plusieurs personnes en fait ne le prennent même pas en compte quand ils se fixent des objectifs. Pourtant c'est d'une importance capitale. Vous savez, nos valeurs en fait sont l'une des choses les plus importantes, les plus chères que nous avons. Et il est donc fondamental qu'avant de se fixer des objectifs, que nous nous posions la question, que nous faisions une analyse et que nous nous assurions que cet objectif soit en accord avec nos valeurs, ces idéaux que nous défendons. Imagine un peu que tu as un objectif et que cet objectif-là soit en total contraste avec tes valeurs, avec les idéaux que tu défends. Selon toi, qu'est-ce qui se passera à un certain moment, surtout pendant les périodes de difficulté, quand tu as l'impression de ne pas être en train d'avancer? Il y aura une certaine bataille, un certain conflit en fait dans ton cerveau entre ton subconscient, n'est-ce pas, donc tes valeurs, et ta conscience, donc l'objectif en fait que tu es en train de poursuivre. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a ce contraste-là, il n'y a pas d'harmonie en fait entre eux. Ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. Donc, pendant la période de difficulté par exemple, il est fort probable que ton subconscient te tire plutôt en arrière et te juge même, te dise, mais Gaël, tu vois, regarde, cet objectif-là, tu n'es même pas en train d'avancer, ce n'est même pas en accord en fait avec les idéaux que toi tu défends, ça n'a rien à voir en fait avec les valeurs que toi tu défends et tout. Vous voyez, c'est donc un frein et ça ne favorise pas en fait l'accomplissement de votre objectif. Il est donc très important que vous vous rassuriez chaque fois que vous fixez un objectif, que cet objectif-là est en total accord, en totale harmonie
avec vos idéaux, avec les valeurs que vous défendez. C'est très très important. Et cela vous aidera dans la réalisation de votre objectif et dans l'accomplissement de cet objectif-là. Le deuxième aspect, tout aussi important, que tu dois considérer en te fixant un objectif, est celui-ci. Tu dois t'assurer que ton objectif est SMART. Et qu'est-ce que j'entends par SMART? SMART en fait est un sigle anglais qui signifie spécifique, donc spécifique, measurable, donc mesurable ou quantifiable, achievable, atteignable ou bien encore réalisable, relevant, important pour toi, time limited, donc limité dans le temps ou encore avec des échéances. Alors, spécifique pourquoi? Pourquoi est-ce que ton objectif devrait être spécifique? Ton objectif devrait être spécifique et assez clair afin que tu puisses être capable de le visualiser, de le voir même dans ton cerveau déjà. Tu dois être capable de voir ton objectif, de rester un instant là et de te voir en train de le réaliser. Tu fermes un peu les yeux comme je le fais en ce moment et tu te vois en fait en train de réaliser cet objectif-là. Prenons l'exemple. Un exemple d'objectif spécifique pourrait être: je veux perdre 10 kilos. Là, c'est un objectif spécifique parce que tu as dit tu veux perdre 10 kilos. Un par contre non spécifique serait je veux perdre du poids. Là, ce n'est pas spécifique. Tu vois la différence? Là, quand tu dis je veux perdre 10 kilos, tu donnes déjà une information supplémentaire qui est très très importante. Très très importante. Alors arrange-toi à avoir un objectif spécifique. Spécifique. Ensuite, ton objectif doit être mesurable. Tu dois être capable en fait de le quantifier et de mesurer en fait ton évolution, ton amélioration, tu vois, sur le temps. En fait, on dit ceci: tu ne peux pas améliorer ce que tu ne peux pas mesurer. Et c'est vrai. Si tu dis juste je veux perdre du poids, par exemple. Ok, tu veux perdre du poids, mais comment est-ce que tu mesures? Avec quoi est-ce que tu mesures? Avec quoi est-ce que tu parviens à mesurer ton amélioration? Il est important donc que tu mettes un nombre, que tu répondes à la question combien. Prenons l'exemple effectivement de perdre du poids. Je veux perdre 10 kilos. Quand tu dis je veux perdre 10 kilos, c'est un objectif effectivement mesurable. Parce que cet objectif-ci, après, si tu commences le processus aujourd'hui, en fait, tu es capable de mesurer après une certaine période, après une semaine par exemple, après un mois, tu es capable de mesurer combien de kilos est-ce que tu as perdu. Il est donc très très important que tu te rassures que chaque objectif que tu te fixes, qu'il soit mesurable. Tu dois être capable de te dire, ok, combien de poids, combien de kilos je voudrais perdre, combien d'argent je voudrais gagner, combien de livres je voudrais lire. C'est très important. Ensuite, nous avons achievable, et qui signifie réalisable. Ton objectif doit pouvoir être réalisable. Et qu'est-ce que nous entendons par réalisable? Dans cette partie-là, pour rendre ton objectif réalisable, tu dois donc avoir un plan bien défini pour atteindre ton objectif, pour réaliser ton objectif, pour le concrétiser. Tu dois pouvoir faire tu dois pouvoir analyser en fait les compétences et les ressources nécessaires à l'accomplissement de ton objectif. Tu dois pouvoir te poser cette question aussi. Comment puis-je réaliser mon objectif? Comment puis-je atteindre mon objectif? De quelles ressources ai-je besoin? De quelles compétences ai-je besoin? Par exemple. Et aussi, de quelles ressources est-ce que je dispose déjà? Et de quelles compétences aussi est-ce que je dispose déjà? Quelles sont celles qui me manquent? Et c'est en fonction donc de tout ceci que tu feras dans ton plan, que tu établiras un plan
pour atteindre cet objectif-là, pour le réaliser. Relevant, donc important. Quelles questions que tu dois te poser sont celles-ci? Combien important est cet objectif pour moi? Combien est-ce que cet objectif-là me motive? Combien est-ce que je me sens motivé lorsque je pense à cet objectif? Est-ce que cet objectif-là m'inspire? Est-ce que quand je me réveille du lit chaque matin, je me sens tellement enthousiaste pour aller à la conquête de cet objectif-là? C'est très très important. Est-ce que tu ressens quelque chose bouillir à l'intérieur de toi chaque fois que tu penses à cet objectif? Quel sera l'impact de cet objectif-là sur la qualité de ta vie? Quel en sera l'impact sur la qualité de la vie de ta famille, de tes proches? Est-ce que cela améliorera, est-ce que cela aura un impact positif? Pense-y à chaque fois que tu te fixes un objectif. C'est très important. Et tu verras que si ces éléments sont réunis, tu as de très fortes chances en fait de réaliser ton objectif. Enfin, nous avons time limited. Donc, tu dois te mettre des deadlines. Afin de réaliser ton objectif, en fait, tu as besoin de te mettre des deadlines. Tu as besoin de te mettre des échéances. Un objectif, en fait, sans échéance, sans deadline, c'est presque irréalisable. C'est presque irréalisable. Les deadlines, en fait, te permettent d'avoir cette sensation d'urgence. Elles te permettent de mieux utiliser ton temps, de mettre en priorité, en fait, les actions qui te permettent, qui te portent, en fait, à la réalisation de ton objectif. Et aussi, elles t'éloignent de la procrastination. Et comme tu sais, la procrastination est l'un des gros problèmes pour lesquels les gens en fait ne réalisent pas leurs objectifs. Et moi aussi j'en ai été victime. Et jusqu'à présent, moi je continue de lutter contre la procrastination. Une des choses que tu devrais te poser comme question est ceci. Alors, par exemple, supposons que toi tu as un objectif à réaliser dans un an. Alors, dans un an, tu dois réaliser un objectif. Tu dois te demander, ok, afin de pouvoir réaliser cet objectif dans un an, qu'est-ce que je peux faire dans 6 mois? Qu'est-ce que je peux faire? D'ici 6 mois, qu'est-ce que je peux faire? D'ici 3 mois, qu'est-ce que je peux faire qui puisse contribuer en fait à la réalisation de mon objectif? D'ici 1 mois, qu'est-ce que je peux faire qui puisse contribuer à la réalisation de mon objectif? D'ici 1 semaine, quelle action puis-je faire qui puisse contribuer à la réalisation de mon objectif? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux commencer à faire aujourd'hui afin de pouvoir réaliser mon objectif dans un an? Souviens-toi de ceci. Réaliser des objectifs, en fait, c'est un processus qui va étape par étape. C'est pas qu'on se lève un jour comme ça, n'est-ce pas, et puis on a réalisé son objectif. Pas du tout, non. C'est étape par étape. C'est un peu comme gravir, en fait, les marches d'escalier d'un immeuble. Ok? Tu as besoin de gravir la première marche pour pouvoir gravir la deuxième. Et ainsi de suite. Il en est de même pour les objectifs. Ok, les champions, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Merci d'être resté jusqu'à présent. Mais avant que nous ne finissions, je voudrais te lancer un challenge. Vous savez, 2020 malheureusement n'a été marqué jusqu'à présent que par le Covid-19. Et plusieurs personnes qui avaient commencé 2020 avec un enthousiasme énorme, avec plein d'objectifs, aujourd'hui les ont presque oubliés, les ont presque abandonnés parce que effectivement ils se disent avec la situation qu'il y a eu, c'est impossible. Cette année-ci c'est une année morte en fait. C'est une année morte. On ne peut rien faire en fait de grand pendant cette année. Alors moi je suis ici pour te dire que tu as encore 6 mois pour rendre cette année 2020 la meilleure année de ta vie. Tu as encore 6 mois pour faire de 2020 une année inoubliable, une année mémorable. Tu as encore 6 mois pour réaliser de grandes choses en 2020. Alors le challenge donc, que je te donne, c'est ceci.
Va dans les commentaires et partage un peu avec nous quelques objectifs que tu voudrais réaliser au plus tard le 31 décembre 2020. Et donne donc quel plan d'action est-ce que tu utiliseras pour réaliser cet objectif-là. Je pense réellement qu'en partageant nos objectifs de cette manière et en nous challengeant bien sûr, donc en nous poussant, en nous motivant les uns les autres, ce sera beaucoup plus facile pour nous, on sera beaucoup plus motivés et on aura beaucoup plus de probabilité de réaliser nos objectifs. Et n'oublie pas ceci, le secret pour réaliser tes objectifs, ce n'est rien d'autre que le passage à l'action. Donc je te conseille dès maintenant, dès aujourd'hui, pas demain, mais dès maintenant, de passer à l'action en ce qui concerne tes objectifs. Réécris tes objectifs sur une feuille, sur un agenda, et puis tu écris ton plan d'action et tu commences dès maintenant. N'attends pas demain. N'attends pas demain. Merci une fois de plus d'être resté jusqu'à présent et d'avoir regardé presque entièrement cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Va dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses. Aime-la et partage-la avec le max de personnes que tu penses que cela peut s'aider. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la semaine prochaine.